Quel est vraiment le rôle des médias en politique? Aujourd'hui, l'information est partout. On vit dans un monde ultra connecté où des milliards de données circulent chaque seconde et ça peut être aussi fascinant que ça peut être terrifiant. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que cette masse d'informations, elle peut servir à de grandes choses, mais elle peut aussi être utilisée pour manipuler l'opinion publique et elle peut parfois même menacer directement la démocratie en influençant des élections. Et pour parler un petit peu de ma réflexion autour de ça, j'ai assisté à une pièce de théâtre récemment qui était absolument géniale, hyper intense. Ça s'appelle Big Mother, ça se joue actuellement au théâtre des Béliers parisiens. Pour faire simple, c'est un thriller politico-journalistique qui met en lumière les dérives du big data et la manipulation de masse. Alors dit comme ça paraît hyper compliqué, mais la vraie question que je me suis posée devant cette pièce, c'est celle de comprendre quel rôle peut vraiment jouer l'information et peuvent vraiment jouer les médias dans le grand jeu politique. Et vous allez voir que parfois, la fiction est assez proche de la réalité. Alors si je vous raconte un peu de quoi parle la pièce, vous allez voir que ça va vous rappeler une affaire pas si ancienne. Dans Big Mother, on suit l'histoire d'une journaliste qui s'appelle Julia Robinson et qui se retrouve embarquée dans une affaire de manipulation de masse. Tout commence avec un scandale qui secoue un petit peu la présidence des États-Unis. C'est marrant parce qu'on est en pleine élection en ce moment. Et ce scandale, il alerte complètement la rédaction du New York Investigation. C'est le journal dans lequel les journalistes de la pièce travaillent. Et pour des raisons qui vont lui être un petit peu plus personnelles, Julia, elle va mener une enquête plus approfondie qui va la mener avec ses collègues journalistes à découvrir un immense système de contrôle et de manipulation de l'information. Ça vous rappelle pas quelque chose? Parce que moi si. En fait, ça me rappelle l'affaire Cambridge Analytica en 2016. Vous savez, quand des millions de données de profils Facebook avaient été collectées sans le consentement des utilisateurs pour créer des campagnes publicitaires ciblées pour influencer les électeurs à l'occasion de l'élection présidentielle américaine de 2016 et du référendum sur le Brexit. C'est pas rien quand même. Et en fait, à ce sujet, l'affaire Cambridge Analytica, elle a révélé une réalité assez troublante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait tous que les données qu'on laisse derrière nous sur les réseaux sociaux peuvent être utilisées contre nous. Et ce scandale, il nous a montré comment justement des algorithmes assez sophistiqués pouvaient transformer ces informations en outils de manipulation politique. Alors pour comprendre comment ça arrivait concrètement, il faut revenir à l'idée de base. Chaque clic, chaque like, chaque partage qu'on fait sur les réseaux sociaux laisse une trace. Ces traces, elles peuvent vraiment être utilisées pour dresser une sorte de portrait psychologique très précis de chaque utilisateur. Donc Cambridge Analytica avait utilisé toutes ces données pour créer en quelque sorte des profils de personnalité et les exploiter dans des campagnes électorales sur mesure. Et alors dans Big Mother, ce qui est marrant, c'est que la situation est assez similaire. On a un programme de manipulation de masse qui menace la démocratie en jouant sur la désinformation et la collecte de données privées. Si je conseille autant cette pièce, c'est parce qu'en fait, elle nous montre les enjeux éthiques de ces pratiques. En particulier quand ces pratiques-là, elles sont menées dans l'ombre, sans que les citoyens en soient vraiment conscients. Ce que cette pièce nous dit aussi, c'est que quand l'information est manipulée, la démocratie est vraiment en danger. Concrètement, dans une démocratie, le pouvoir est censé appartenir au peuple. Donc quand l'opinion publique est manipulée en fonction des intérêts d'une poignée de puissants, on peut un peu douter du fait que le pouvoir soit effectivement placé entre les mains du peuple. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'on a souvent tendance à croire que nos opinions politiques sont le fruit de nos réflexions, de nos valeurs personnelles. Et c'est en partie vrai, bien sûr. En fait, ces opinions politiques, elles sont aussi façonnées par des algorithmes qui nous montrent uniquement ce qu'ils veulent que nous voyons. Alors avec ça, le concept même de la démocratie est en danger. Ça signifie en fait que les élections, qui sont censées être le reflet de la volonté du peuple, peuvent être biaisées par des campagnes de manipulation. Une fois qu'on a compris tout ça, on se rend compte que l'information, elle pose des enjeux énormes à l'ère du numérique, en ce qui concerne sa régulation. En fait, les grandes entreprises de technologie comme Facebook ou Google ont accumulé une quantité énorme de nos données personnelles, mais on doit les réguler. Comment est-ce qu'on peut les réguler, sachant qu'elles circulent à l'échelle mondiale, sans aucune considération des langues ni des frontières? Comment s'assurer qu'elles ne soient pas utilisées pour des fins politiques non neutres? Et là encore, la pièce que j'ai vue, elle soulève indirectement cette question. En fait, elle nous pousse vraiment en tant que spectateurs à réfléchir sur le pouvoir qu'ont les géants du numérique sur nos vies, un peu de la même manière que l'affaire Cambridge Analytica avait montré que les gouvernements devaient trouver des moyens de nous protéger contre ces abus. Alors évidemment, dire tout ça, ça fait un peu peur. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle? Pas grand chose à vrai dire. Je pense qu'en fait, le plus important, c'est de rester vigilant. Aujourd'hui, l'information, elle va tellement vite que c'est de plus en plus difficile de démêler le vrai du faux, surtout avec l'intelligence artificielle. Donc heureusement pour ça, on a des journalistes, comme ceux de la pièce. Parce que les journalistes, s'ils font bien leur travail, ils doivent nous délivrer une information juste. Et pas juste l'information. Je crois que c'est le slogan de France Info. Et ce qu'il faut d'autre, c'est bien sûr exiger de la transparence. Beaucoup de transparence de la part de toutes les entreprises de technologie et des gouvernements. Donc si ces affaires ont bien montré une chose, c'est que le pouvoir de l'information est immense et qu'il doit être encadré. Finalement, je pense que la question qu'on doit être prêt à se poser, c'est celle-ci. Est-ce qu'on est vraiment prêt à se battre pour la transparence, pour la vérité et pour la protection de notre démocratie face à toutes les dérives potentielles de l'information? Là où le big data est désormais roi, la réponse à cette question pourrait bien déterminer l'avenir de nos sociétés.